Il y a environ 2 semaines, je suis allée au cinéma. Et je suis allée voir un film Disney. C'est pour ça que d'ailleurs, j'en parle. Ce film, c'est Alice de l'autre côté du miroir. Alors, tout de suite, je vais vous faire la critique. Salut à toutes et à tous, ici Mademoiselle Rose pour une nouvelle critique, car je ne l'ai pas dit au début de la vidéo. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Ce film est franchement magnifique. Donc, on va faire, comme dans les autres vidéos, je vais faire un petit résumé. Alors, le résumé, c'est l'histoire d'Alice qui est maintenant devenue une femme forte et capitaine du bateau de son défunt père et qui revient chez sa mère, qui revoit Mitch et puis il y a un enjeu et après ça elle retourne au pays des merveilles et elle va sauver le chapelier et avec ça elle est confrontée au temps, elle remontera le temps, plein d'aventures autour de ça. Alors je vous préviens, si vous n'avez pas vu le film, ne venez pas ici parce que moi je spoil, hein, d'accord? Par contre, si vous vous en foutez totalement des spoils, vous pouvez rester, ça va pas gêner. Donc, on va commencer d'abord par les points positifs. Alors, point positif, l'image. L'image est magnifique. Donc, déjà la scène d'introduction, oh, qu'est-ce qu'elle est belle et tu te mets déjà dans l'univers, tu dis ça promet pour la suite. Je vais pas vous montrer en disant que j'avais peur que ça soit moins bien que le premier, parce que moi j'ai bien aimé le premier. Je vais peut-être faire une critique un jour. Et voilà quoi, j'ai pas été déçue, donc déjà au niveau de l'image, en même temps c'est Disney, ça se voit, ça gère, et producteur Tim Burton, donc on est bien servi. Les acteurs aussi, très bon point positif, Johnny Depp, il joue tout le temps bien. Une histoire, la Reine Rouge et la Reine Blanche, frères et sœurs, et ils ont mieux développé leur passé ensemble. C'est vraiment l'enjeu aussi, je trouvais que c'était super intéressant. Et la trame scénaristique est plutôt pas mal. Et vraiment, la fin, c'est pas du tout à ce que je m'attendais. Je vous spoil pas trop non plus, parce que voilà, je pense que vous ferez mieux d'aller le voir. Franchement, s'il y en a qui n'ont pas aimé le premier, ne vous inquiétez pas. Celui-là, il n'est pas du tout comme le premier. Si vous avez bien aimé le premier, vous allez bien aimer le deuxième. Donc, en tout cas, vous allez forcément aimer le deuxième. Bon, après, peut-être que ça va être trop lumineux pour vous. Mais bon. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Peut-être mon point négatif maintenant. Au début, pendant la séance, au tout début, je pensais qu'il y a un point négatif, qui m'a. En fait, c'est le but. Et c'est une bonne idée et tout, mais je sais pas, le fait que le chapelier retrouve sa famille à la fin, je vous l'avais dit, désolé, spoil, le chapelier retrouve sa famille, bah en fait, je trouve ça bizarre, parce que pour moi, le chapelier, c'est quelqu'un qui est plutôt, comme on a vu dans le premier, il est solitaire, il est fou, mais il est plutôt solitaire, il a eu un dur passé, machin, tout ça, et il a retrouvé espoir, il a repris espoir en disant oh, ma famille est encore vivante, machin, et je sais pas, je sais pas, il y a quelque chose qui m'énerve là-dedans. Après, c'était une très bonne idée, hein, je dis pas le contraire, c'est juste que moi, je sais pas, je trouve ça très, très bizarre. Et les tenues, les costumes, tout ça, c'est vraiment magnifique. Pourquoi
Voilà, je repars dans les points positifs, hein, désolé. Pourquoi la Reine Rouge a eu sa grosse tête? Oh, mais quelle bonne idée! Et c'est vraiment une bonne idée. Bon, bien sûr, c'est pas normal, mais c'est bien. Et, à part peut-être le point que je vous ai cité avant, comme point négatif, j'en vois pas tellement que ça. Peut-être que je suis pas très objective, voilà, mais voilà, je pense vraiment que ce film a quelque chose d'incroyable. Donc moi, j'ai pas changé, ça fait 2 semaines, mais j'ai pas tellement changé d'avis sur ce film. Donc du coup, je vais vous donner, alors maintenant, à tout de suite, je vous donne quelques petites informations. Donc, le film a été réalisé par James Bobin, qui a réalisé aussi les Muppets Show. Donc franchement, je lui dis chapeau parce que la réalisation est super bien faite. Je dis chapeau aussi au scénariste et le producteur Tim Burton a vachement bien réussi aussi. Donc en conclusion, ce film, eh ben il n'est pas parfait forcément. Mais la direction artistique est magnifique, les décors, tout ça, les effets spéciaux sont bien foutus aussi. Les acteurs sont la reprise des anciens acteurs et les nouveaux comme Sacha Baron Cohen et d'autres, c'est vachement bien. Donc, je vous conseille d'aller d'aller voir ce film. Oui, bien sûr. Je vous conseille même d'y courir aux prochaines séances parce que je pense qu'il réussit. J'espère qu'il réussit bien parce que franchement, s'il réussit pas, je ne comprends pas. Est-ce qu'il est meilleur que le premier? Je sais pas. Je vais faire une critique bientôt, peut-être sur l'autre, et je verrai bien si franchement je préfère celui-là à l'autre. Donc, c'est la fin de cette critique. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, de mettre un petit commentaire si vous en avez envie, de vous abonner si vous avez envie de voir mes prochaines vidéos et d'être les premiers à le savoir. Et je vous invite à regarder toutes mes précédentes vidéos. Donc forcément les premières ne sont pas aussi bien que celles de maintenant. J'ai un peu évolué. Et bah du coup c'est terminé. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.